Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles pour votre guidance sentimentale du mois de septembre, du moins les 15 derniers jours de septembre. Donc si vous êtes balance en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire ascendant, lunaire et Vénus, pour vous apporter un peu plus de complément à votre guidance d'aujourd'hui. C'est juste un conseil. Donc on va aller regarder votre guidance générale sentimentale. On va aller voir ce qui se passe de votre côté, ce qui se passe pour l'autre, et on ira voir le conseil pour vous. On commence de suite les balances avec l'oracle du Lenormand pour vous. Donc c'est parti, les balances. On en a une qui arrive de suite. On vous parle d'une boussole, on vous parle d'une orientation, on vous dit, vous réfléchissez peut-être à quelque chose qui doit bouger, évoluer, avancer. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à une direction, à une décision de direction à prendre pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de professionnel, on vous parle de travail, peut-être qu'il y a quelque chose qui influence votre vie sentimentale, ou peut-être que vous êtes très plongé dans le professionnel qui tend à délaisser peut-être aussi un petit peu votre sentimental. Peut-être qu'aussi il y a une situation qui vous prend la tête, qui vous travaille beaucoup. On va aller voir ça. Les balances. On vous parle d'une clé, d'une solution. Vous allez avoir les clés pour pouvoir débloquer et savoir dans quelle direction vous avez besoin d'aller, ce qui est bon pour vous. Vous allez avoir les messages, vous allez avoir des retours. Et on a beaucoup de force, ok, avec l'arbre qui nous emmène de la force, de la vigueur, du bien-être, beaucoup plus de stabilité et d'ancrage dans votre vie. Quelque chose aussi où on retrouve beaucoup, oui, ça me remontre une stabilité. Je vois quelqu'un les deux pieds dans le sol. Donc on me montre vraiment quelqu'un qui fait preuve de beaucoup plus de... qui cherche une stabilité. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le questionnement, vous vous posez des questions par rapport à une stabilité de couple ou dans votre vie personnelle, mais on voit que vous cherchez des solutions, vous réfléchissez à des solutions. Peut-être que pour certains, il y a des travaux énergétiques ou peut-être des séances, ou en tout cas un travail personnel sur soi. Mais en tout cas, il y a les clés qui sont là pour vous trouver la solution. Allez, qu'est-ce que j'ai? On a les secrets. On vous dit que vous réfléchissez peut-être à dire ou ne pas dire quelque chose. Les balances, vous êtes peut-être en train de garder beaucoup de choses. Vous êtes peut-être sur un sentiment peut-être de blocage intérieur. On va aller voir ça. Est-ce que quelqu'un vous dit la vérité? Est-ce que vous doutez aussi de la sincérité d'une personne? Alors, on en a deux. Allez, on va les prendre. On a les montagnes, donc des difficultés, on voit que vous devez surmonter une problématique, mais que vous allez apprendre, pour moi, plutôt une bonne nouvelle. Vous allez réussir à trouver la solution à une problématique de couple, ou si vous êtes célibataire, parce que vous faites un travail sur vous. On sort la carte des dés qui nous dit que vous allez avoir... alors, c'est un côté joueur en même temps. Les dés, on est sur une action, mais sur une action un peu joueuse où on tente les choses. On tente un coup de poker. Alors, est-ce que vous allez tenter de bluffer pour avoir le fond du sujet? Vous voyez, je pense qu'il y a peut-être un esprit comme ça où vous allez prêcher le faux pour le vrai, ou est-ce que quelqu'un essaie de, voilà, de prêcher le faux pour le vrai? J'entends cette phrase. Vous pourriez apprendre des choses croustillantes, ceci dit. On a les souris, donc vous vous rongez beaucoup, il y a beaucoup de stress, quelqu'un vous stresse, vous puise beaucoup d'énergie vitale. Vous devez vraiment vous débloquer. Là, il y a vraiment un besoin de débloquer une situation. Alors, vous voyez, vous devez faire des choix. Vous réfléchissez à ne dire ou pas dire, à valider cette relation peut-être qui est secrète aussi. Vous êtes peut-être dans une relation cachée, secrète. Vous attendez que quelqu'un décide, passe à l'action, enclenche, parce que cette personne garde pour lui des informations. Allez, on continue. On a un homme qui fait preuve de calme. Alors, homme, femme, qu'importe, vu que je m'adresse à tout le monde et non pas à une personne
précise. Donc ça nous parlerait par contre, ça nous parle d'une personne qui fait preuve de calme, de sang-froid, qui avance, qui brave les difficultés, qui apprend de nouvelles choses, qui a de nouvelles connaissances, j'ai l'impression, dans son sentimental, qui aide à dépasser un certain blocage. Sur la carte des dés, alors on a les souhaits et on a le cœur. Oh, c'est beau, c'est très beau. On vous dit clairement que quelque chose va complètement, littéralement, se débloquer. On a vraiment, là j'ai vu deux grandes portes s'ouvrir devant mes yeux. Ça m'a montré un paysage magnifique. Là, on a vraiment le sentiment d'avoir quelque chose qui était enfoui, de régler une problématique enfouie, d'une décision que vous prenez, soit parce que vous faites un travail sur vous, soit parce qu'il y a un déblocage de situation sentimentale. Mais là, vous allez passer à l'action, aller de l'avant, des déblocages qui arrivent, des souhaits exaucés. Magnifique les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'arbre et les souris? Un changement. Mais oui, c'est sûr, parce que au vu de ce que vous me sortez là, vous n'allez pas rester comme ça. C'est-à-dire que le fait de changer les choses, le fait de décider d'arrêter de garder, de vous ronger, etc., ça va vous emmener à une libération. Mais c'est magnifique. Vraiment, les balances, je le ressens, je sais pas comment vous l'expliquer parce que c'est quelque chose qui se ressent, mais voyez, vous n'avez plus envie du souci, vous voulez plus garder des informations qui sont pour vous. On vous conseille de dire ce qui vous pèse, ou peut-être quelqu'un va vous dire ce qui lui pèse. Peut-être qu'il y a des choses qui vont aussi être, qui vont prendre du sens en fait par rapport à une communication, j'entends. Et donc du coup, vous, ça vous aide à trancher. À savoir où vous devez aller. Vous voyez, les communications, je vous l'ai dit juste avant. Je vous dis, il y a une communication pour moi qui est comme une révélatrice pour vous ou pour une personne autour de vous. Et cette communication va aider et amorcer un changement. Sur la carte des cœurs, on a la patience, la sagesse, quelqu'un qui va faire preuve, qui fait preuve d'écoute, de bienveillance, de sagesse pour vous. Oh, c'est magnifique, pétard. Les balances. Et on a l'enfant. Alors, soit une problématique dans l'enfant, soit quelque chose qui a besoin d'être libéré. Quelqu'un qui a besoin de retrouver un côté joyeux, qui était peut-être trop sérieux. En dos, on a quoi? On a, ça m'étonne pas, les labyrinthes. Donc on voit bien que vous tourniez en rond, que vous ne trouviez plus la sortie. Pour moi, ça vous parle clairement de quelque chose où vous ne saviez pas où aller, vous ne saviez pas si vous pouviez passer outre ou non cette problématique. Pour moi, il y a des secrets révélés, il y a des choses qui sont dites, vous livrez ou quelqu'un se livre à vous, ce qui vous aide clairement à prendre des décisions et à comprendre une situation de couple ou de cœur, ou si vous êtes célibataire, qu'importe. Mais vraiment, je sens quelqu'un qui retrouve de l'apaisement dans sa vie, qui n'est plus débordé par quelqu'un, par quelque chose de mauvais, de nocif, de toxique, de stressant. Il y a un besoin de faire les choses par vous-même aussi, un besoin d'avancer de vous-même. Une communication très importante. Il peut aussi y avoir des choses à régler avec des enfants, avec un lien familial. Et donc du coup, ça vous montre clairement que vous allez trouver la sortie. Pour moi, c'est ça qui est chouette dans votre jeu, c'est que vous trouvez la sortie. Et là, quand on a la carte des souhaits qui sort, avec toutes ces jolies cartes aussi que vous nous sortez, autant vous dire que voilà, vous allez débloquer quelque chose. Allez, on va aller voir ce qui se passe de votre côté. Donc, magnifique. Les balances, vraiment, je vous invite vraiment à la communication, parce que ça a vraiment quelque chose de très bénéfique sur vous, visiblement. Ou sur l'autre, donc à faire parler la personne en face de vous. Allez, donc de votre côté, qu'est-ce qui se passe dans votre tête avec l'oracle du monde? Alors, on voit que de votre côté, il y a eu des obstacles, il y a eu peut-être ou des personnes qui vous ont bloqué, ou des difficultés dans une relation, des doutes, on ne sait plus trop quoi penser ou aller, vous doutez, vous ne savez plus si vous y arrivez,
et l'effondrement. Donc on voit hein, que clairement là, ça a été l'apocalypse un petit peu de votre côté. Vous l'avez vécu comme beaucoup de choses qui étaient compliquées et qui ont fait un petit peu tomber le château de cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais on vous parle d'une communication, c'est rigolo, ça vous redit un peu pareil. On a cette communication en dos. Il y a peut-être quelqu'un qui doit se pousser, il y a quelqu'un qui peut-être, il y a eu peut-être des prises de bec, vous avez été en désaccord avec quelqu'un. On voit que cette communication vous aide à régler peut-être un conflit, ou en tout cas une prise de conscience, vous voyez. Il y a une opportunité, pour moi c'est cette communication, pétard, c'est vraiment la clé. Je ne sais pas pourquoi, mais alors ça fait que me siffler, vous voyez là ça me siffle maintenant à droite maintenant, donc il y a cette communication qui est importante, qui va vous aider à savoir et comprendre quelque chose, à prendre conscience de l'importance de quelque chose. Dans une problématique de couple ou vraiment les balances, communiquer. Je sais que souvent les balances, c'est pas votre fort, mais vraiment pour le coup, ça peut vraiment être très constructif. Hein. On a la mort. Donc il y avait peut-être quelque chose qui a pété, hein, clairement. Hein. Situation de couple qui a volé en éclats. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En dos, on a l'échec. Alors, du coup, et beaucoup de sagesse encore. Donc, soit pour certains, il y a quelqu'un de votre côté qui vous a fait beaucoup de mal, du tort. Ça a été l'effondrement dans votre vie. Et peut-être que du coup, vous décidez de stopper une relation. Vous allez peut-être tout simplement comprendre que cette personne n'est pas bonne pour vous et vous descend en flèche plus que ce qu'elle ne vous porte. Et donc du coup, vous allez peut-être basculer sur quelque chose de nouveau, ou c'est dans une problématique de couple, il y a des choses qui vont se régler, des disputes qui vont se régler. Parce que vous allez parler, parce que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, vous allez exprimer vos sentiments ou vos problèmes, quelque chose où c'est plus possible de marcher de cette manière, sinon vous allez dans l'échec, vous avez ce sentiment d'effondrement et d'échec. Et le fait de discuter, ça crée une prise de conscience. De votre côté, du côté de l'autre, on va aller voir, mais on voit que c'est salutaire pour vous, vu qu'on a cette sagesse qui est là. On va aller regarder ce que pense l'autre. Maintenant, j'ai hâte de savoir. Qu'est-ce qu'il pense? Ou qu'est-ce qu'elle pense? Où en est-elle? Où en est-il dans sa tête? Allez, on a besoin de savoir maintenant. Pourtant, je ne suis pas balancée, mais là, on en a trop. Mais là, on est en haleine, là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe de l'autre côté pour ce... Alors, pareil, questionnement, doute. Beaucoup de questions en suspens. D'accord. Mais par contre, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup de destinée. Est-ce que c'est une ou peut-être que cette personne réfléchit à si vous êtes une bonne personne pour elle ou pour lui, vous voyez? Est-ce qu'elle doute de votre sincérité? Elle se pose sur ma main. Un changement. Bon, mais quelqu'un attend que cette personne en face de vous attend un changement, attend... Après, c'est peut-être cette personne qui va vivre un changement aussi, hein, qui va prendre des choses en main et qui va changer, qui est prêt à changer. Beaucoup de force pourtant. Même s'il y a beaucoup de doutes, il y a aussi également beaucoup de force. On a quelqu'un qui est sur la vigilance, qui fait attention à ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. Il y a cette notion de devoir faire évoluer. Là, vous avez la même, vous avez vu, l'effondrement, il a été des deux côtés. Alors, soit quelque chose est tombé dans un couple, et du coup, vous aviez des doutes, et cette personne, et vous aussi, et elle aussi. Donc, on voit qu'il y a eu peut-être quelque chose qui s'est un petit peu effondré. Ça peut être tombé pour mieux se relever, pour tous les deux, dans le couple. Il y en a trop. On voit beaucoup de richesse. Ça, c'est bien. Beaucoup de force, beaucoup de richesse, malgré beaucoup de doutes. Ok. On voit les accusations. Il y a peut-être quelqu'un qui lui a fait du tort, qui vous a fait du tort. Quelqu'un qui a été peut-être piquant, blessant, qui vous a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal dans le couple. Qu'est-ce qu'on a?
Oh, et on a l'union. Et pour l'autre, on a la désillusion. Mais vous êtes assez en raccord, hein. Que ce soit de votre côté ou du sien. On a cette personne qui a fait preuve, elle aussi, de vigilance parce qu'il y a eu beaucoup de pics de chaque côté. Soit c'est quelque chose qui ne vous va plus du tout et vous avez envie d'autre chose et cette personne aussi a envie peut-être de passer à autre chose. Soit pour certains, parce que du coup, ben, ça fonctionne pas hein, pour certains. Soit pour d'autres, vous allez dépasser ce blocage parce que vous êtes destiné, prédestiné. Il y a peut-être des unions un petit peu flammes jumelles, âmes jumelles, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de changer. Il y a peut-être une prise de conscience qui doit être faite dans les deux sens. Là, pour le coup, on a vraiment la même chose des deux côtés. Donc, tout le monde a ses torts. C'est des torts assez partagés, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil pour vous. Le conseil, on va le regarder avec l'oracle de Ro. Le conseil pour vous. Allez, c'est parti. Les vierges, les balances. Je vais pas les prendre parce que j'ai pensé aux vierges. Hop, allez. Les balances. On a un oui. Ok, on vous dit que tout va bien, que tout va bien se passer. On vous parle du caméléon, de l'animal à l'envers. On vous parle de la jeune femme. Enfin, de la femme, quoi. Femme, homme, c'est vous, quoi qu'il en soit. Et on vous parle d'une girouette. Et en deux, on a quoi? On a la montagne. Alors, on vous dit clairement que vous avez besoin alors, plusieurs choses. J'ai plusieurs phrases qui arrivent en même temps. On vous donne le conseil de ne pas tout accepter pour autant et de ne pas être une girouette. De ne pas faire plaisir et de vous adapter. Vous faites preuve d'adaptation, vous pouvez le faire. Sachez que par contre, c'est quelque chose qui vous sera difficile, mais vous pourrez le surmonter. J'ai l'impression que vous avez besoin de savoir ce que pense l'autre et dans quel état d'esprit est la personne en face de vous. Ça vous dit de faire appel à votre côté animal, instinctif, où il y a il y a ce truc de l'instinct, du sixième sens. Moi, je vois quelqu'un qui fait appel à son sixième sens pour savoir si les choses sont bonnes ou mauvaises. Ne vous laissez pas tourner dans tous les sens. Après, vous avez une capacité avec le caméléon à faire une adaptation, mais ne vous perdez pas non plus, parce que du coup, on a la difficulté dans la maison et c'est quelque chose qui peut être défavorable pour vous. Ne vous perdez pas non plus en chemin, vous voyez. Il y a peut-être aussi des choses qui viennent ralentir dans la maison, peut-être des problématiques d'argent aussi. Mais voilà, vous avez besoin de régler certaines choses pour retrouver de l'abondance. Vous voyez? Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. Mais moi, je me fais un plaisir vraiment de vous lire et de partager avec vous à chaque fois. Donc n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche de notification, vous pouvez y penser. Ça vous permet aussi, la petite cloche de notification, à recevoir en temps et en heure. À chaque fois que je poste quelque chose, vous recevez la petite notif qui vous prévient. Comme ça, vous ne loupez rien. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tous les renseignements de ce que je vous propose, comment rentrer en communication avec moi, etc. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez en tous les cas le besoin, je suis là avec plaisir pour vous aider. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses, je vous dis à très très vite et le plus important pour moi, il me semble, c'est de prendre soin de vous. Allez, bisous!